Le message vocal est arrivé à 2h47 du matin, un mardi. Je savais que c'était mauvais avant même d'appuyer sur « Lecture ». Maman n'appelait à une heure pareille que lorsqu'il y avait un problème avec la dernière affaire de papa, ou quand Lily s'était encore mise dans le pétrin et avait besoin de quelqu'un pour nettoyer le désordre. J'avais raison sur les 2 points. Salut ma chérie, c'est maman. Je sais qu'il est tard, mais il faut vraiment qu'on parle. Le restaurant de ton père, eh bien, il y a eu un souci avec les investisseurs, et la caution pour Lily est fixée à 15 000. Je déteste te demander ça, mais tu sais qu'on ne t'appellerait pas si on avait une autre solution. Tu as toujours été notre pilier, Megan. Rappelle-moi dès que tu reçois ce message. Je suis restée à fixer mon téléphone dans l'obscurité de mon studio, écoutant le ronronnement de mon vieux climatiseur. Le même climatiseur que je repoussais à changer depuis 2 ans, parce que chaque centime en trop finissait toujours par partir vers ma famille. Ce serait la 4e fois que je sortirais Lily d'affaires. La 7e fois que j'aiderais le business raté de papa à rester à flot. Mais qui comptait? Moi. Je comptais. Je me suis redressée dans mon lit et j'ai ouvert mon application bancaire. Le chiffre qui me fixait me serra le ventre, 3 247 $ sur le compte courant, 12 891 $ sur l'épargne. La plupart des gens de mon âge tueraient pour avoir autant d'économies, mais la plupart des gens de mon âge ne soutenaient pas leurs parents et leurs sœurs désastreuses. Je travaillais à 2 emplois depuis l'université, mon job de jour comme coordinatrice marketing dans une boîte moyenne, et des piges en écriture freelance le soir et le week-end. Chaque promotion, chaque augmentation, chaque dollar en plus partait dans le gouffre noir des crises sans fin de ma famille. Pendant ce temps, Lily sautait d'emploi au salaire minimum à des plans pour s'enrichir vite, dépensant ses paix en sacs de luxe et en escapades à Vegas. Papa avait investi sa retraite dans des restos qui fermaient tous en moins de 6 mois, persuadé que le prochain serait le bon. Et moi? Je vivais dans un studio de 37 mètres carrés, avec des meubles dénichés sur Craigslist, et je mangeais des ramen plus souvent que je ne voulais l'admettre. Mais j'étais là, responsable. J'étais l'intelligente. J'étais celle sur qui on pouvait compter. J'ai rappelé maman à 7h du matin, après mon café, en me convainquant que ce serait la dernière fois. Oh, Dieu merci, tu as rappelé, dit-elle, essoufflée de soulagement. Je savais que tu serais là. Tu le es toujours. Qu'est-ce qui est arrivé à Lily cette fois? Tu sais qu'elle travaille dans cette boutique du centre-ville? Apparemment, il y a eu un problème avec la caissière. Elle a volé de l'argent. Ce n'est pas si simple, Megan. La responsable lui en veut, et la somme qu'ils prétendent manquer est bien plus élevée que. Combien a-t-elle vraiment pris? Un silence. 800 $. J'ai fermé les yeux. Et la caution? 15 000. Mais on ne doit déposer que 10%, donc 1500. Plus les frais d'avocat, et elle aura besoin d'argent pour le loyer, puisque l'on licencié, et... Combien en tout, maman? 5 000 devrait suffire pour tout régler. 5 000 $. 2 mois de mon salaire net. Parti, juste comme ça, pour réparer un problème qui reviendrait inévitablement dans 6 mois. Et le restaurant de papa? Un autre silence. Les investisseurs se retirent. Il y aurait des irrégularités dans les comptes. Il lui faut environ 20 000 pour garder le restaurant ouvert en attendant de trouver un nouveau soutien. 25 000 $. La plupart de mes économies, effacées en un seul appel. Je ne peux pas faire 25 000, maman. On ne te demande pas tout d'un coup. Juste assez pour passer cette mauvaise passe. Tu sais qu'on est fiable. J'ai failli rire. Il ne m'avait jamais remboursé. Pas une seule fois. Chaque prêt devenait un cadeau dès que l'argent changeait de main, même si on faisait semblant du contraire. Je peux faire 5 000 pour Lily, me suis-je entendu dire. Pas un centime de plus. Et pour le restaurant de ton père? Il a tellement travaillé. Il a travaillé dur sur 6 restaurants différents, maman. Ils ont tous fermé. Celui-ci est différent. L'emplacement est parfait, et... Ils sont tous différents. Ils échouent tous. Le silence s'étira entre nous. Je pouvais l'imaginer dans la cuisine de la maison que je les avais aidés à garder quand le 3e restaurant de papa avait fait faillite, probablement vêtu de la robe en soie que je lui avais offerte pour la fête des mères, buvant son café à la machine chère que Lily avait emprunté. De l'argent pour acheter et qu'elle n'avait jamais remboursé. J'ai juste besoin que tu fasses le virement aujourd'hui, dit enfin maman, la voix tendue. Pour Lily. Je l'enverrai cet après-midi. Tu es une bonne fille, Megan. On ne sait pas ce qu'on ferait sans toi.
J'ai raccroché et fixé mon reflet dans l'écran de mon ordinateur portable. 32 ans, célibataire, vivant au jour le jour malgré un salaire correct. Tout ça pour être la bonne fille. Le virement est passé à 14h15. À 14h30, j'avais un texto de Lily. Merci sœur. Tu me sauves littéralement la vie. Je te rembourserai dès que je me remettrai sur pied. Je t'aime. Le même texto qu'elle m'avait envoyé les 3 fois précédentes. Mot pour mot. Je regardais toujours mon téléphone quand il a sonné. Numéro inconnu. Est-ce que je parle à Megan Campbell? Oui. Bonjour, ici Jennifer Walsh de Hartley et Associates. Nous avons un poste qui pourrait vous intéresser. Directrice marketing senior, basée à Denver. Êtes-vous disponible pour discuter? Denver. Je n'y étais jamais allée. Je n'avais presque jamais voyagé, en fait. Difficile de partir en vacances quand tous les fonds sont détournés vers des urgences familiales. Oui, je peux parler. La conversation a duré 1 heure. Le salaire était presque le double de ce que je gagnais actuellement. Les avantages incroyables. La société payait la relocation. Il faudrait que quelqu'un puisse commencer dans 6 semaines, a dit Jennifer. Est-ce que c'est faisable pour vous? J'ai regardé autour de mon petit appartement. La pile de factures freelance sur ma table de cuisine. La photo de famille sur ma table de nuit, nous tous à la remise des diplômes de Lily, à l'époque où on faisait encore semblant qu'elle pourrait réussir quelque chose. Oui, ai-je dit. C'est faisable. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps silencieuse. Puis j'ai ouvert mon ordinateur et commencé à taper. Objet, déménagement à Denver. Salut maman, salut papa. J'ai reçu une offre d'emploi à Denver. Super opportunité, grosse augmentation de salaire. Je déménage dans 6 semaines. Avec amour, Megan. J'ai fixé ce brouillon pendant 20 minutes avant d'appuyer sur « Envoyer ». Puis j'ai immédiatement éteint mon téléphone. L'assaut a commencé dès le lendemain matin. 17 appels manqués, 43 textos, et 12 messages vocaux. Je n'ai écouté qu'un seul message « Maman », en larmes, me demandant comment je pouvais les abandonner alors qu'ils avaient le plus besoin de moi avant de supprimer le reste. Les messages suivaient un schéma prévisible. Maman, s'il te plaît, rappelle-nous. Il faut qu'on parle de ça. Papa, c'est très soudain, ma chérie. Es-tu sûre que c'est la bonne décision? Lily, attends, tu déménages vraiment? Et le restaurant de papa alors? Maman encore, ton père a fait une crise de panique hier soir. Le stress avec le restaurant, et maintenant ça. Je ne sais pas combien de temps il tiendra encore. Et voilà. La culpabilité. La manipulation déguisée en inquiétude. La crise dont c'était, d'une façon ou d'une autre, ma faute parce que je n'étais pas disponible pour régler ça. Je connaissais déjà tout ça. J'ai bloqué leur numéro et j'ai continué à faire mes cartons. Les prises de conscience sont venues par vagues dans les semaines suivantes. Premièrement, je n'avais aucune idée de ce que j'aimais vraiment. Mon appartement était meublé avec ce qui était le moins cher et le plus pratique. Mes vêtements étaient conservateurs et sans relief professionnel, mais pas personnel. J'avais passé tellement d'années à être utile que j'avais oublié d'être moi-même. Deuxièmement, je n'avais pas d'amis proches. Bien sûr, j'avais des connaissances au travail et des voisins sympas, mais personne à qui demander de l'aide pour déménager. Personne qui connaissait ma situation familiale. J'avais été tellement occupée à être le pilier des autres que je n'avais jamais construit le mien. Troisièmement, j'avais peur. Pas de déménager, de rester. De retomber dans les mêmes schémas. De décrocher le téléphone la prochaine fois qu'il y aurait une crise et de les laisser me replonger dans ce cycle. 2 semaines avant mon départ, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Megan? C'est papa. Mon estomac s'est noué. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai appelé ton bureau. Écoute, ma chérie, il faut qu'on parle. Cette histoire de Denver, je crois que tu fais une erreur. C'est un bon boulot, papa. Mais la famille alors? Et tout ce qu'on a construit ici? Tout ce qu'on a construit. Comme si j'avais eu mon mot à dire. Comme si tout ça avait été construit pour moi. Qu'est-ce qu'on a vraiment construit, papa? Allez, ma chérie. Tu sais qu'on dépend de toi. Ta mère est désemparée depuis que tu as bloqué nos numéros. Peut-être que vous devriez apprendre à dépendre de vous-même, pour changer. Silence. Puis, c'est cruel ce que tu dis.
Laisse-le. La dernière fois que vous m'avez demandé comment j'allais, c'était quand? La dernière fois que l'un d'entre vous a appelé juste pour prendre de mes nouvelles, pas parce qu'il avait besoin de quelque chose? Non, on tient à toi, tu sais. Vraiment? Parce que de mon point de vue, j'ai l'impression que vous tenez à ce que je puisse faire pour vous. Ce n'est pas juste. Ne laisse pas? Quand j'ai été promue l'an dernier, la première chose que tu as dite, c'était « Super, maintenant tu peux nous aider à payer l'hypothèque ». Quand je t'ai parlé de Tom qui m'a quitté, tu as dit au moins, maintenant tu auras plus de temps pour aider avec le restaurant de papa. Vous m'avez déjà félicité pour quelque chose qui ne vous profite pas? Un long silence. Ta mère veut te parler. Non. Megan. Non, papa. J'en ai fini. J'ai raccroché et changé immédiatement de numéro. Le camion de déménagement est arrivé un jeudi. J'avais vendu la plupart de mes meubles, finalement, aucun ne m'importait vraiment. Ce qui ne rentrait pas dans ma voiture a été donné ou jeté. Alors que je faisais un dernier tour dans mon appartement vide, mon téléphone temporaire a vibré. J'avais pris un téléphone prépayé en attendant d'avoir un abonnement à Denver. Un message Facebook de Lily. Je sais que tu nous as bloqués partout ailleurs, mais je t'ai trouvé ici. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Le restaurant de papa a fermé hier. Ils vont perdre la maison. Maman ne cesse de pleurer. On a besoin de toi. J'ai regardé ce message longtemps. Puis j'ai désactivé mon compte Facebook. Je suis partie de la ville au lever du soleil, direction l'ouest sur l'île 70. Dans mon rétroviseur, la ville rétrécissait de plus en plus jusqu'à disparaître complètement. Pour la première fois depuis des années, je ne savais pas quelle crise m'attendait. Parce que pour la première fois depuis des années, ce n'était plus mon travail de la régler. Denver était tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. Mon nouvel appartement avait des fenêtres du sol au plafond et un vrai placard. Mon travail était stimulant mais gratifiant, avec des collègues qui m'invitaient à des after-work et des randonnées le week-end. Pour la première fois depuis la fac, j'avais une vie sociale. J'ai acheté des meubles que j'aimais, un canapé en velours bleu profond, une table à manger qui ne venait pas d'Ikea, des tableaux pour mes murs. J'ai rejoint un cours de poterie. J'ai appris l'escalade. J'ai adopté un chat. 3 mois plus tard, j'étais assise dans un café du centre-ville quand j'ai entendu 2 femmes à la table voisine parler de drames familiaux. L'une pleurait, racontant à l'autre comment son frère demandait sans cesse de l'argent pour son entreprise en faillite, et comment elle se sentait coupable de dire non. « Mais tu lui as déjà donné des milliers d'euros », lui répondit son ami. « Je sais, mais c'est la famille. Et si cette fois c'était différent ? Ce n'est jamais différent avec ce genre de personnes. Ils continueront à prendre jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien à donner. » J'avais envie de me retourner pour dire à cette femme en pleurs que son ami avait raison. Que j'avais appris à mes dépens que permettre à quelqu'un n'est pas la même chose que l'aider. Que parfois, la chose la plus aimante qu'on puisse faire est de laisser les gens affronter les conséquences de leur choix. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste commandé un autre café et ouvert mon ordinateur pour travailler sur une présentation pour lundi. 6 mois après mon déménagement, j'ai reçu un mail sur mon adresse professionnelle. L'objet m'a glacé le sang, ta mère est à l'hôpital. C'était de Lily. Megan. Je sais que tu ne veux pas avoir de nos nouvelles, mais maman a eu une crise cardiaque hier. Elle est stable maintenant, mais les médecins disent que c'est lié au stress. Elle n'arrête pas de demander après toi. Je sais que tu es en colère, et peut-être que tu as de bonnes raisons. Mais c'est notre mère. Quoi qu'il se soit passé entre nous, elle ne mérite pas ça. Elle est à Saint-Mariès si tu veux lui rendre visite. Ou appeler. Ou quelque chose. Lily. J'ai lu ce mail 3 fois, puis j'ai fermé mon ordinateur et je suis allée aux toilettes. Dans le miroir, j'avais exactement la même tête que ce matin-là, mais quelque chose était différent. Pas de panique immédiate, pas de précipitation pour réserver un vol, pas ce poids écrasant de responsabilité. Juste, de la tristesse. Et une étrange sensation de soulagement de ressentir de la tristesse plutôt que de l'obligation. Ce soir-là, j'ai appelé l'hôpital et demandé à parler à une infirmière du service de maman. Je vous appelle au sujet d'Hélène Campbell. Je suis sa fille, mais je vis dans un autre état. Pouvez-vous me parler de son état ? L'infirmière était gentille mais professionnelle. Maman était stable. La crise cardiaque avait été légère. Elle serait probablement sortie dans un jour ou 2. Puis-je vous aider pour autre chose ? Pouvez-vous lui dire que Megan a appelé ? Que j'espère qu'elle ira mieux bientôt ? Bien sûr.
J'ai raccroché et j'ai porté le poids de cette décision. Ça me semblait juste, prendre soin à distance, lui souhaiter du bien sans sacrifier mon propre équilibre. 2 jours plus tard, un autre mail. Cette fois de papa. Megan. Ta mère m'a dit que tu avais appelé l'hôpital. Ça lui a beaucoup fait plaisir. J'ai beaucoup réfléchi depuis que tu es parti. À ce que tu as dit au téléphone. Tu avais raison sur certaines choses. Peut-être même beaucoup. Je sais qu'on a abusé de ta générosité. Je sais qu'on a trop demandé et trop peu donné en retour. Je sais qu'on t'a traité comme une banque plutôt que comme une fille. Je ne te demande pas de nous pardonner. Je ne te demande pas de revenir. Je voulais juste que tu saches qu'on s'en rend compte maintenant. Ce qu'on a fait de mal. La crise cardiaque de ta mère a été un électrochoc. On ne peut plus continuer comme ça, de crise en crise, en comptant sur les autres pour nous sauver. On vend la maison et on va déménager dans un logement plus petit. Je cherche un vrai travail, pas un autre restaurant. Lily est en thérapie et elle est sobre depuis 3 semaines. Je ne sais pas si tout ça compte encore pour toi. Mais je voulais que tu le saches. On t'aime. On est fiers de toi. Et je suis désolée qu'il ait fallu te perdre pour qu'on s'en rende compte. Papa. J'ai lu ce mail 5 fois. Puis je l'ai sauvegardé dans un dossier intitulé « Peut-être un jour ». 1 an plus tard, j'ai reçu une carte de Noël. Juste une carte, rien d'autre. Une photo de maman et papa devant un petit appartement, tous les deux plus âgés mais étrangement plus légers. Au verso, maman avait écrit « Je pense à toi. J'espère que tu es heureuse ». Je l'ai mise sur mon frigo à côté d'une photo de la fête de Noël de mon entreprise, où je ris avec mes collègues, portant une robe rouge que j'avais achetée parce que je l'aimais, pas parce qu'elle était pratique. Je vis toujours à Denver. Je sors avec quelqu'un maintenant, un ingénieur logiciel qui ne m'a jamais demandé d'argent ni de résoudre ses problèmes. J'ai un petit cercle d'amis proches qui connaissent mon histoire et respectent mes limites. J'ai voyagé dans des endroits dont je n'avais rêvé auparavant. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si j'étais restée. Si j'avais continué à être la bonne fille, la responsable, la banque familiale. Mais le plus souvent, non. Parce que pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne gère plus la crise de quelqu'un d'autre. Je ne suis plus le plan B, le filet de sécurité, la personne qu'on appelle quand on a besoin de quelque chose. Je suis juste Megan. Et ça suffit largement. Le mois dernier, j'ai reçu une invitation à un mariage. Lily, qui se marie avec quelqu'un qu'elle a rencontré en thérapie. La carte RSVP était accompagnée d'un petit mot écrit à la main, « Je sais que je ne mérite pas de réponse, mais je voulais que tu saches que tu avais raison. Surtout. J'espère que tu es heureuse, où que tu sois. » J'ai renvoyé la carte RSVP avec la mention « Ne pourra pas assister » et un petit chèque cadeau avec un simple mot « Félicitations. Je te souhaite le meilleur. » Ça m'a semblé juste. Chaleureux mais distant. Attentionné mais protégé. Je ne sais pas si j'aurai un jour une relation avec ma famille. Peut-être un jour, quand je serai assez forte et qu'ils auront assez changé. Peut-être pas. Mais je sais une chose, je ne suis plus la bonne fille. Je suis quelque chose de mieux. Je suis libre.